nous voilà pour le début du tour 3. Du tour 3 donc américain, puisque l'américain est l'attaquant. Nous sommes en phase de ralliement. Alors, on va regarder, grâce à cette fonction bien pratique, où se trouvent les nécessités de ralliement. En commençant par l'américain, donc ici, on a un squad qu'on peut, enfin un demi-squad qu'on peut essayer d'auto-rallier, puisqu'on a cette possibilité. Donc à plus 4 DM, plus 1 auto-ralliement, plus 5 donc, et moins 1 pour le couvert du bâtiment. Donc plus 4, il a 7, on tente le coup. Alors, 5 et 2, 7, et donc avec le plus 4, c'est foutu. Voilà, mais on peut tout de même enlever le DM. Alors du côté allemand, alors ici on a ce chef blessé, qui n'est donc pas un 8-0, mais un 7 plus 1, et qui peut tenter de rallier. À plus 1, moins 1 grâce au couvert, donc à 0. Ce squad à 7. C'est bon. Donc, bonne nouvelle pour les Allemands. Ici, ça va être plus difficile. On a deux demi-squads à 4, avec plus 4, moins 1 pour le couvert, donc plus 3. Et également plus 3 pour le squad à 7. Alors, ça va faire 1, 2, 3 de haut en bas. Donc, le premier demi-squad, pardon, de conscrits, ça marche pas, hein, parce qu'avec le plus 3, c'est pas la peine. Le deuxième, ça ne marche pas non plus. Et le squad, alors là, c'est différent peut-être. On a 4 et 3, 7. Donc c'est bon. Donc ici, on rallie. Voilà, et là, on efface le DM. Voilà. Et c'est tout. C'est tout pour les ralliements. Alors, on passe à la phase de feu préparatoire américaine. Alors, on n'oublie pas qu'ici, on est CX, donc on aura plus 1 au tir, si toutefois on décide de tirer. Alors, est-ce qu'on va tirer avec ce squad? On va pas tirer avec le bazooka déjà parce qu'on est dans un bâtiment. On peut tirer ici, hein, je pense sans problème. Donc on serait à 7 avec plus 3. C'est-à-dire à 6 en fait, hein, plus 3. C'est pas extraordinaire. Hein. Je pense qu'on a plutôt intérêt peut-être à essayer de lancer un fumigène quand on sera à la phase de mouvement, pour peut-être permettre aux unités qui sont là-haut d'approcher de cette pile. Donc on verra ça en phase de mouvement. Ouais, donc on va pas faire de prep fire. Hop, phase de mouvement. Alors c'est parti. Donc ici, on va tenter de lancer des grenades fumigènes ici. Alors on a plus 1 au dé malheureusement à cause du CX. Attendez. Non, parce que... ben non, le marqueur CX, on l'enlève tout de suite maintenant, au début de la phase de mouvement, justement. Donc, voilà, donc il va pas nous embêter, en fait. C'est très bien. Donc on a
en capacité fumigène, ce qui est pas mal. On fait 2, c'est réussi. Donc, on va pouvoir mettre... voilà. Smoke Grenade, ici. Alors en faisant ça, on a dépensé des points de mouvement. Donc, on a dépensé 2 même, très exactement. Donc ici, ils sont en droit de nous tirer dessus. Et alors est-ce qu'ils vont le faire? Ou est-ce qu'ils vont attendre éventuellement de cueillir les attaquants qui viendraient ici? Je pense qu'on va attendre de cueillir d'éventuels attaquants. Donc on va pas faire plus. Donc ici ils ont dépensé 2. Il leur reste 2, mais eux vont pas bouger en fait. En revanche, celui-là, il va avancer. Alors, on va faire 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va tirer là. Alors ici, nous avons... Ouais, tout est à portée. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9. Donc on a, autrement dit, 8. Alors je vais remonter ceci, puisque c'est plus logique de mettre les unités les plus fortes sur le dessus. Donc on tire à 8. Alors on tire à 8. Alors ici il se déplace. C'est pas un mouvement d'assaut. Et c'est en terrain découvert. Donc il y a a priori moins 2. Mais tout ça est annulé par l'hindrance, la gêne provoquée par les grenades fumigènes qui se trouvent ici. Donc on n'a pas de malus. Pardon, pas de bonus pour le tir. On va pas prendre la direction du tir par le chef puisque il a plus 1. Bon, en revanche, il y a le risque de faire du cowering. Alors, voyons ce que ça donne. Ouf, les Américains ont de la chance. Parce qu'on fait 11. Donc, c'est raté. C'est même pas la peine de vérifier. Et il n'y a pas de ROF. Donc c'est tout. C'est terminé. En tout cas, ici. Pour le First Fire. Donc, on a bougé ici. Hein. On a fait quoi? On a fait 1. C'est tout. Hein. Ouais, on a fait 1. J'ai un petit doute d'un coup. Alors ici, heureusement, on a tout ce qui s'est passé. Voilà, on a bougé de L7 en L6. C'est exactement ça. Donc on a fait 1. Eh ben, on va faire 2, 3. Alors là, il va se passer encore quelque chose. Ici, on va tirer à 8. Alors, à 8, moins 1, parce que c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement d'assaut, mais plus 3, donc à cause du bâtiment. Donc on tire à plus 2. On tire à plus 2 à 8. Alors, on y va. Oh, c'est pas vrai. Les Allemands ont vraiment pas de chance. Hein. Donc à nouveau, on fait rien du tout. Oh, incroyable. Bon. D'accord. Alors on peut faire le subséquent. Directement. On va quand même mettre le... J'ai oublié de mettre le résiduel. Et j'ai oublié aussi le résiduel du précédent. Donc on avait tiré déjà à 8 hein, ici. Ah oui, mais alors je crois que l'hindrance... Ah oui, l'hindrance réduit. Donc on va mettre le 4 ici. Et ici c'est seulement 2. Ouais. Donc voilà. Ah c'est bien embêtant. Hein. Alors,
est-ce qu'on fait le subséquent? C'est-à-dire, est-ce qu'on tire à 4? A plus 2. Allez, on le fait. On fait 5. 5 et 2. 7. Donc 7 à 4, c'est un pin task check. Alors, pin task check, c'est pas extraordinaire. Mais alors ils font 5 donc, en plus, donc ils réussissent. Donc voilà, c'était vraiment pas terrible. Bon, eh bien, c'est pas fini. Non, eux, c'est plus possible. Voilà, ça va être avec eux. Alors, eux, ils se déplacent de 6. Alors ici, il y a déjà un squad. Là, on a 2 squads. Donc, on peut tout à fait venir. Alors, 1, 2, 3. Alors ici, on va subir le feu résiduel à 2, à moins 2. Qu'est-ce que je raconte 2 à moins 2. Ah, alors est-ce qu'il faut aussi supprimer le... Je crois qu'il faut supprimer le moins 2 parce que il n'y a pas de raison, ouais. Cela dit, ça aurait double influence. J'ai un petit doute là, donc je crois que je vais vérifier. Je vais vérifier la règle, donc je vous mets en pause. Alors, je n'ai pas retrouvé la règle. J'ai relu la partie sur le feu résiduel dans les règles du starter kit. Et je n'ai rien retrouvé au sujet de l'hindrance. Donc, je sais pas. Je crois que j'avais vu ça en suivant des parties en ligne de Robin Rive. Mais lui, il joue au full ASL. Donc, je crois que le plus sage, voilà, c'est de laisser 4, puisque c'était un tir à 8. Et de considérer en revanche que il y a bien l'annulation donc due à la fumée. Donc il n'y a pas de, ce sera pas un 4 à moins 2, ce sera un 4 sec. Hein. Voilà, donc je vais faire comme ça. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc allons-y. Donc à 4 sans modificateur grâce à la fumée. Alors 7. Donc 7. Vous voyez, à 4. C'est bien un pin task check. Alors on va faire ça tout de suite. Donc toujours de haut en bas. Alors on a combien d'unités? On en a 3 en comptant le chef. 1, 2, 3. Alors le chef est pin. Puisqu'il fait 9. Le premier squad est pin. Et le dernier squad n'est pas pin. Alors on va prendre ce squad. Et il va continuer son mouvement ici. Voilà. Et tout ce beau monde va rester là. Ah, c'est quand même... c'est pas mal, ça rééquilibre un peu les choses. Alors ici, en revanche, on va avoir droit aux 4 du résidual. Mais cette fois, on aura donc le plus 3 du bâtiment et le moins 1. Donc plus 2. Toujours à 4. Alors. Ouf, heureusement qu'il y a un plus 2. Hein. Donc 5 et 2. 7, bah c'est la même chose. Hein. C'est encore un pin task check. Alors le pin task check, on va voir si cette fois il le passe. Enfin, s'il le passe. Si à nouveau il le passe brillamment.
Exactement, voilà, donc eux, ils n'ont pas peur. Hein. Ce squad là, il tient le coup, il tient le choc. Voilà, donc ils sont arrivés là où on voulait les conduire. Alors ensuite, on va peut-être continuer d'attaquer là, hein, parce qu'ici, ils ont déjà fait un first fire. On va peut-être essayer de les attaquer. Hein. Alors, est-ce qu'ici on aurait une ligne de tir? J'en suis absolument pas convaincu. En revanche, ici... Ah oui, ici c'est sûr que c'est le cas. Donc on va faire ça. On va venir ici. Tac. Alors, est-ce que eux vont réagir pour faire un subséquent? Alors, le problème du subséquent, c'est qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont des unités plus proches, ici. Donc pas de subséquent possible ici, malheureusement. Donc voilà, on va avancer là avec cette pile. Donc on va dire que c'est un mouvement d'assaut, effectivement c'est un seul hexagone. Et puis ceux-là, eh bien, oh bah ils vont avancer aussi. Hein. Ils vont avancer ici. 1, 2. J'ai un petit doute quand même. Est-ce qu'ici, il pourrait pas se faire cueillir par le canon? Eh bien, j'ai envie de dire, on se souvient qu'ici, on pouvait tirer en N5. Hein. On pouvait tirer en N5, donc moi j'ai l'impression que ça passerait peut-être là. Ici. C'est bien possible. Allez. On va voir ce que ça donne. Ils ont pris le risque, tant pis pour eux. Donc, on serait ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On serait à 9. Donc, comme on le voit ici, sur mon petit tableau, on serait à 9 ici. Donc, il faudrait faire 7. Ils se déplacent en terrain découvert, en mouvement normal, donc ils ont moins, on aurait moins 2. Est-ce qu'on serait dans notre arc? Oui, on est dans notre arc. Est-ce qu'il y aurait d'autres modificateurs? Bah non, je crois pas. Donc on aurait un tweet à moins 2. Alors on va le faire. Donc on va se mettre ça. Tant pis, on aura tenté. Hein. Peut-être qu'il n'y aura pas de ligne de tir en fait, hein, mais on va quand même le faire. Alors, on fait 5. Alors 5 avec moins 2, il n'y a aucun problème. Hein. Ça touche. 4 avec le dé coloré, donc la ROF est à 2. Donc il n'y aura pas de ROF par contre. Alors maintenant, il faut voir si ça passe vraiment. J'ai un doute, mais on va essayer. Mais oui, ça passe. Magnifique. Magnifique. Donc l'intervention du 88 va être, à mon avis, déterminante. Hein. Parce que là, il faut pas oublier qu'on tire à 16. Tire à 16. On n'a pas fait un critical hit. Il aurait fallu faire 3. Donc on est à 16. Donc 16. Bah c'est parti. Hein. On n'a pas de modificateur cette fois puisqu'on l'a appliqué.
On l'a appliqué pour le to hit. Donc à 16. Alors allons-y. IFT. Ouf, 11, ils ont de la chance. Hein. Les Américains ont beaucoup de chance. Donc à 16, on fait 11, c'est simplement un pin task check. Alors, le pin task check pour ces messieurs, qu'est-ce que ça va donner? De haut en bas, alors, le chef, c'est bon. Premier squad, c'est bon. Deuxième squad, c'est pas bon. Et le dernier, c'est bon. Donc on a un squad qui est pin. Alors, oui, là, ça n'a aucune importance. Donc on va dire que c'est celui-ci. Voilà. Et donc, on va pouvoir... Alors ici... Ah oui, mais enfin, on peut quand même peut-être... Attendez. Ah ben non, on peut pas faire de deuxième tir. Parce qu'ils ils n'ont dépensé que 1. Donc tout ce monde-là, déjà, va avancer là. Voilà, je pense qu'il y a... Je pense pas qu'il y ait de ligne de vue, là, ici. Alors, j'ai oublié de mettre mon acquisition. Alors, je vais quand même la mettre. Donc... Donc ici, on a marqué la case. Ah, alors ça a déplacé le... Ça a carrément déplacé le canon. Voilà, il est lié à son marqueur, mais il n'est pas... Allez, reviens dans ta case. Voilà. Donc on est bien là. On l'a marqué. Maintenant, est-ce qu'on peut tirer? Alors, ah oui, alors là se pose le problème aussi de savoir si le... déjà, si on a une ligne de tir, ce qui n'est pas certain. Cela dit, ça passait là. Peut-être bien passer là aussi. À mon avis, ça va toucher là, quand même. Et surtout, la question se pose, est-ce que est-ce qu'on va suivre la plus grosse équipe, ou est-ce qu'on va rester ici pour l'acquisition? Et je me demande dans quelle mesure on a le droit de choisir. Alors je vais à nouveau faire une petite pause pour vérifier ce point épineux. De savoir si je vais déplacer mon marqueur d'acquisition ici, ou s'il va rester là. Alors, je vous mets en pause. Alors, je viens de découvrir quelque chose de fort intéressant. C'est-à-dire que s'il semble que... déjà, on peut choisir où le marqueur va se placer si le groupe est divisé, ce qui est le cas ici à cause du clouage d'un squad. Donc je peux choisir de le laisser là ou de l'avancer là. Mais ensuite, si je n'ai pas la certitude qu'il y a eh bien qu'une partie des unités serait sortie de la LOS, j'ai le droit à une vérification gratuite. Donc c'est très intéressant parce qu'on va pas s'en priver. Donc on va faire cette vérification. Ah bah voilà. Ça ne passe pas. Voilà, donc c'était bien la peine. Donc on va pas... Attendez, je vais refaire, parce que je suis pas aussi sûr que ça, là, d'un coup. Oui, non, j'ai pas fait d'erreur, c'est bien là. Ah non, ça passe pas, c'est sûr. C'est bloqué... C'est bloqué par le bâtiment, par la colline, enfin c'est vraiment ultra bloqué. Donc la cible va rester là, et donc on va pas tirer évidemment ici, puisqu'on ne peut pas le faire. Voilà, c'est simple, ça valait la peine de vérifier dans la règle. Hein. Donc on peut choisir. S'il était resté, si
ceux qui ont réussi à continuer leur mouvement étaient restés dans la ligne de vue, on aurait pu choisir de déplacer l'acquisition ici. Ça, c'est pas le cas, elle doit rester là-haut. Voilà. Donc, eh bien, je crois que c'est tout. On en a fini pour, je crois, les déplacements américains. Hein. On a fait... Ah bah non, pourquoi je dis ça? Non, c'est idiot. Non, j'ai pas fini, je suis parti d'ici, je crois. Hein. Je vais vérifier encore comme tout à l'heure. Pour pas faire d'erreur. On a bougé de O8 en O7. Ouais, ça c'était ici. Mais avant, on a bougé de... Voilà. De O9 en O8. C'est ça, on avait fait que ça. Donc on avait fait 1, 2. Alors là, je vais être offensif. Je vais venir ici. Attention parce que ici, à cause de la colline, c'est doublé. Donc c'est plus 2 pour entrer dans ce bâtiment, c'est 4. Donc j'étais à 2, donc c'est bon. Ça fait 6. Alors là, ce qui va se passer, c'est que cette fois, je crois bien qu'il n'y a pas de doute. Je peux tirer. Donc je ne vais pas me gêner pour faire mon deuxième tir avec mon canon. Alors on nous dit dans les règles que le subséquent, en quelque sorte, pour les canons, en fait c'est tout simplement un intensive fire. Donc on va tenter l'intensive fire ici. Donc on a plus 2 à cause de l'intensive. On a également plus 3 à cause du bâtiment, mais moins 1 parce qu'ils sont en mouvement normal. Donc le plus 3 du bâtiment devient un simple plus 2, mais avec le plus 2 de l'intensive, ça fait plus 4. Donc on a plus 4. Alors ici, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est un peu plus près. Mais quand même, 7, ça reste 7. Alors 7 avec plus 4, ça risque d'être compliqué. On va essayer. Ah, c'est beau. On a fait 4. 4 et 4, 8 malheureusement. Donc c'est raté et on est en... Bon, de toute façon, il n'y aurait pas de ROF puisqu'on est en intensive. Mais de toute façon, on est en plus la ROF c'est 2. Mais de toute façon, en intensive, il n'y en a pas. Donc voilà, donc là, on a... Bah, c'est fini. Hein. On va remplacer ça par finale. Et on va même faire ceinture et bretelles. Et on va bien mettre intensive fire ici. Par contre, comme on a tiré là, on va déplacer ici. Voilà. Et on va pas pouvoir le faire passer à 2, puisque c'est un nouvel emplacement. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est bon avec ce canon. Alors par contre, eux vont pouvoir faire leur subséquent. Alors, subséquent, ils sont divisés par 2, mais ils sont doublés parce qu'ils sont adjacents, donc ça revient à la normale. Donc tout à l'heure c'était 9, donc c'est 9. C'est 9, on n'utilise toujours pas le chef. Hein. Donc on est dans la colonne des 8. Et on a malheureusement plus 3, moins 1, donc plus 2. Alors on fait 6. 6 et 2, 8 dans la colonne du 8. Ça fait un normal moral check. Allez. Normal moral check. Ah, j'ai oublié de mettre le... Je me rends compte que j'ai pas mis le résidual ici. Donc c'était un résidual important parce que c'était du 16, donc c'est du 8 ici. Et ici c'était du 8, donc c'est du 4. Voilà. Et un normal moral check pour tout ce beau monde. Alors le chef pour commencer. Il réussit. Donc moral check moins 1 pour les autres. 1, 2. Alors si c'est 3, 9, moins 1, 8.
Ah bah oui, mais c'est pas suffisant, donc on a un qui est brisé. Et par contre, lui, c'est bon. Donc c'est le porteur de bazooka qui est brisé. Donc on va remonter celui-là. Le DM, on va bien le mettre sur le dernier. Voilà. Ah oui, mais c'était le porteur de bazooka, on a dit. Donc il faut quand même descendre le bazooka en dessous là. Voilà. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Il nous reste quand même un squad valide. Donc ça pourra faire du dégât quand même. Voilà qui est fait. Maintenant, est-ce qu'on a encore des mouvements américains? Non, je crois que cette fois, on a tout bougé. Bon, eh bien écoutez, on va enlever les résiduals. Et on va passer en defensive fire. Alors eux ont un intensive, donc ils peuvent rien faire. Ici, j'ai oublié de passer en... Pardon. J'ai oublié de passer en finale. Donc ils peuvent pas tirer non plus. Là non plus. Lui, il n'a pas de cible. Donc il n'y a pas plus de defensive fire que ça. Hop. On va enlever les defensives. Advancing fire. Alors c'est là que les Américains vont pouvoir se venger un petit peu. Alors ici, ici on est quand même à... ils ont la capacité d'assaut. Donc c'est des 7 qui deviennent des 5 en fait. Donc 5 et 5, 10. Et on est doublé. Donc on est quand même à 20. Hein, ce qui n'est pas rien. Et quand même à 20 avec plus 3. Alors, 3 et 2, 5 et 3, 8. Alors, 8 à 20. Ah, c'est quand même du 2MC. Hein. Ça rigole pas. Donc ici, on va se prendre du 2MC. Ça va faire très mal. Alors, le chef, il va être brisé. 7 et 2, 9. Ensuite, brisé. 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 Tout le monde est brisé. On a bien dit qu'on a fait 5 et 2 et 3, 8. Hein. On avait dit 8 à 20. Je revérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc c'est du plus 2. Donc tout le monde est brisé. Alors, conséquence, ici c'est brisé. Là, c'était un demi-squad, donc ils sont morts. Là, c'était un demi-squad, donc ils sont morts. Et eux sont brisés. Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Bien. Est-ce qu'on tire avec ça? Est-ce que ça a un sens de tirer avec ça? Déjà, est-ce qu'on peut? Ou c'est pas sûr. Non, ça doit passer par le bout du bâtiment. Alors on va tirer. On va tirer avec eux, tiens, puisqu'on sait qu'on a une ligne de tir là. Qui ne fait absolument aucun doute. Ici. Donc on va tirer. Alors ici. Alors faut pas oublier que les MMG ne peuvent pas être utilisés en feu offensif là quand on s'est déplacé, donc on n'en parle pas. Par contre, on a bien nos 5 ici, hein, les 7 qui sont devenus des 5. Hein, je rappelle, on divise par 2, 3,5, on rajoute 1, 4,5, on arrondit au supérieur, donc 5.
Donc 3 x 5, 15. On est bien à portée. Hein. 1, 2, 3, 4. Oui, on est à portée. 15 plus 3 moins 2. Donc grâce au chef. Donc plus 1. Donc 15. Alors 15 c'est 12 malheureusement. Hein. 12 à plus 1. Ah, c'est pas si mal. Hop, 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 hop. Et ben voilà, heureusement qu'on ne peut pas tirer avec l'arme de soutien parce qu'on l'aurait cassé. Donc échec complet. Alors on va voir si ils ont plus de chance ici. Les Américains. Alors, qui peut tirer? Bah, il y a seulement ceux-là. Hein. Ah, donc ah oui, ils sont divisés. Alors pareil, 5. Ah oui, non, il faut d'abord tout faire, toutes les modifications. Donc pardon. Donc ils sont divisés par 2. Donc 3,5. Mais ils sont doublés. Donc on revient à 7, puisqu'ils sont adjacents. Et on rajoute le fameux 1, ça fera donc 8. Donc on est à 8. On est à 8, on a un chef donc, qui nous apporte moins 1, et on a plus 3. Donc on est à plus 2 à 8. Bon, on peut toujours essayer. Ah, voilà qui est bien. 4 et 2, 6 à 8. 1 MC pour ce beau monde là. Alors oublions pas que lui il a 7 le chef. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai déjà oublié. On a dit 6 à 8, 1 MC, oui c'est ça. Donc, alors, moral check plus 1 pour le chef qui est à 7. 5, 6 et un 7, il est pin. Et alors pour les autres, on y va. Oh, belle réussite. Et bel échec. Donc, on a lui qui est brisé. Le demi-squad. Alors, on va peut-être baisser le... Voilà, le DM. On a le chef qui est pin. Et on a le squad à la mitrailleuse qui est indemne. Voilà. Et on va mettre un petit Advancing Fire ici. Eh bien, il s'en est passé des choses. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Je ne crois pas. Donc, fin de l'Advancing Fire. Donc, on peut enlever les preps. Et on va regarder les déroutes maintenant. Alors, il y a pas mal de déroutes là. On commence par le joueur en face, donc c'est l'américain. Bon, là, c'est pas de la déroute. Hein. Par contre, ici, oui, ici, il y a de la déroute. On est adjacent, on est obligé de partir. Oh, bon, bah, je crois que c'est tout vu. Hein. Alors, on peut pas... Si, on peut passer en N6. Parce qu'en N6, il n'y a pas de risque. C'est là qu'il y a le risque du canon. Mais en N6, le canon, il peut pas. Donc on va pouvoir venir se réfugier là, ça va être très simple. Donc on va prendre le marqueur DM, le bazooka et le squad. On va déjà les mettre sur le côté pour pouvoir les déplacer. Voilà, donc ils passent par là et ils viennent ici. Oui, là il n'y a pas de problème. C'est pas good order ça, donc il n'y a pas d'interdiction possible ici. Je ne crois pas en tout cas. Donc on est bon. Et ensuite, les Allemands. Alors les Allemands ici, il va falloir partir. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. On va venir là. Et pour eux, bah, ça va être simple aussi. Je crois qu'il n'y a pas de grosses discussions.
Malheureusement, le chef ne pourra pas les accompagner. Il est pin. Et voilà. Voilà pour la déroute. Rien d'autre à dire. Une belle déroute. Un peu dans tous les sens. Voilà. Donc on passe à l'advance phase américaine. Ah, alors là aussi c'est intéressant parce que est-ce qu'on va aller au corps à corps? Est-ce que ça vaut la peine? C'est risqué quand même. Alors le chef est pin. Il n'apporte aucun bonus. Ils ont 4. Et ici on a 7. Ouais, donc 7 au compte 4, c'est quand même du 3 contre 2. 3 contre 2, bah ma foi, ça se tente. Et de l'autre côté... Ah oui, en plus ils sont pin. Donc ils sont divisés par 2. Ah oui, donc ils n'ont plus que 2. Ah bah oui, donc effectivement... ah bah ça se tente carrément. Carrément. Donc... Hop. On vient ici. Bah je suppose que l'acquisition va suivre. Ouais. Ça n'a pas grand intérêt parce qu'il va y avoir une mêlée, mais enfin bon. Voilà. Ensuite, bon, on peut peut-être mettre le CC tout de suite. Hein. Ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, avec eux, on va venir là, hein, c'est absolument évident. Avec eux, alors déjà eux, ils peuvent pas tous avancer. Hein. C'est seulement celui-là qui va venir là. Là, on a un demi-squad. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Oui, on va avancer. On va avancer le chef et 2 squads ici. Comme ça, on pourra rallier. Et eux, on va les avancer là. Voilà. Là, on peut pas, là, on peut pas. Donc voilà pour l'advance. Alors, c'est parti, mon kiki. Close combat. Close combat. Alors ici, on a un joli close combat. Donc, oui, ils sont pin les Allemands. Là. Donc, ils n'ont plus que 2. Alors déjà, on va voir s'il y a embouche. Alors, les Allemands vont avoir plus 1, eux. Au dé. À cause du pin. Alors, allons-y. On va dire américain, allemand. Ah bah, 6 partout. Enfin, 7 pour les Allemands à cause du pin. Bon, donc il n'y a pas d'embouche. Maintenant, les Américains, donc, ils attaquent à 7 contre 2. Et oui. Donc 7 ici. Pardon, contre 2. Pardon, je sais pas pourquoi je vais si loin. 3 contre 1. 3 contre 1 et les autres sont à 2 contre 7. Donc à 1 contre 4. Bon. Alors, 3 contre 1, il faut faire 8 pour les... Je me rends compte que j'ai pas compté le chef, mais le chef compte, il compte pour 1. Oui, donc c'est pas tout à fait ça. C'est 8, c'est plus exactement 8 contre 3. Alors, attends, on va quand même vérifier. Donc 8 contre 3. Ah, c'est du 2 contre 1 seulement. D'accord.
2 contre 1. Mais on a moins 1. Et les autres sont à 3 contre 8. Donc c'est du 1 contre 4. Je pense pas qu'on soit obligé d'utiliser le bonus du chef, enfin qui est un malus en l'occurrence. Est-ce qu'on est obligé de l'utiliser? Je vais quand même vérifier parce que j'ai un petit doute. Alors cette fois-ci je vais pas couper, je pense, parce que ça va être assez rapide. Bon là c'est les règles en français du Starter Kit 2. Alors comme tout est dans l'ordre, le combat rapproché c'est là. Un leader peut diriger le CC. Peut diriger. Dans un MMC avec lequel il attaque. Peut. Donc c'est une possibilité. Donc on n'est pas obligé, bah tant mieux. Hein. Donc il va rien diriger du tout. Donc ils auront moins 1 les Américains et les Allemands n'auront rien du tout. Alors, donc on a dit l'Américain, il est à 8 contre 2, contre 3. On a donc dit que c'était du 2 contre 1 avec moins 1. Alors, 2 contre 1 avec moins 1. Ouf, c'est réussi. C'est même pas la peine de vérifier. Et de l'autre côté, on a dit que c'était du... pardon de revérifier à chaque fois. Je suis un peu méticuleux. Puis j'oublie en plus. Et de l'autre côté, on a dit que c'était du 1 contre 4, c'est ça, hein, et sans modif. Donc 3 contre 8. 3 contre 8, 1 contre 4. Sans modif. Alors comme dans VASL, les chiffres parfois sont les mêmes 2 fois de suite. On sait jamais, ils vont peut-être faire 1 contre 1 aussi. Non, c'est pas forcé, mais bon. 1 contre 8, il faut qu'ils fassent 1. Ah bah c'est pas possible, hein, parce que même s'ils font 1 et 1, ça fera 2. Hein. Bon, en plus ils font 6 et 6. Donc c'est un désastre pour les Allemands. Bon, et ben voilà, le résultat est assez simple et clair. On a éliminé ceci. On a éliminé cela. Le pin n'a plus lieu d'être. Alors, je crois... Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'élimination pour les armes de soutien dans un close combat? Je ne sais plus. Je crois bien que oui. Bah on y est là. Transport. L'armement peut être détruit volontairement. Un armement peut aussi être détruit. Alors ça c'est en cas de KIA. Ok. Ça c'est en cas de KIA. D'accord. Il n'est pas question des CC. Hein. Donc a priori, l'arme reste là. Bon, eh bien, on va enlever le CC, hein, qui ne sert plus à rien. On va laisser l'acquisition en revanche, parce que l'Allemand sera bien content de l'avoir pour son Prepfire de son propre tour. Voilà. Donc fin du close combat. Donc on peut enlever tous les pins cette fois, pas seulement ceux des unités éliminées. Hop. Et on peut
passer au tour allemand, au tour 3 allemand. Donc je vais retourner, voilà. Et on va s'arrêter là, je pense que c'était intéressant, voilà, et suffisamment long quand même. Donc on va enlever les moves aussi. Voilà, et bien à très bientôt pour le tour 3 allemand cette fois. Merci de votre attention.